Attention, ce programme comporte certains propos susceptibles de heurter la sensibilité des plus cons. Bienvenue sur CNN, c'est la chronique de Ninana en direct d'Oliverland 1377. C'est la chronique numéro 2, j'étais pas sûre de la faire. L'actualité en bref, le gouvernement envisage de annuler des feux d'artifice pour notre sécurité. Alors bon, il y en a certains, ça les emmerde un peu parce que c'est vrai qu'on pouvait quand même miser sur encore une poignée de psychodépressifs sous Prozac qui n'ont d'ailleurs jamais foutu leur cul dans une mosquée et qui s'apprêtent à faire un strike sur le Remblai. Ça permet quand même de justifier quelques petites interventions à droite à gauche, 2-3 flics ici et là, et pourquoi pas des radars. Mais là, quand même, c'est l'été, on s'est dit, allez, pour notre sécurité. En bref, toujours de fortes inégalités ont été constatées sur la répartition des Pokémon entre les zones urbaines et les zones rurales. Alors, une suggestion pour les habitants des campagnes, pourquoi ne pas partir en pleine nature tenter d'observer des écureuils? C'est tout aussi fascinant et bien plus excitant parce que ceux-là n'ont pas de balise ergos dans le cul. En bref, le gouvernement envisage de fermer l'ensemble des supermarchés pour notre sécurité. Le gouvernement envisage de fermer les terrasses, les restaurants, les cinémas, les bowling, les plages, les piscines pour notre sécurité. En bref, toujours du travail également en Amérique du Sud sur la construction d'un barrage. Je vous en dirai un peu plus dans la rubrique EDF. Alors aujourd'hui dans la rubrique Qu'est-ce qu'on mange? La viande. Alors la viande, comment ça marche? Vous n'êtes pas sans savoir que la viande ne pousse pas dans une barquette. C'est bon, tu me lâches maintenant, je te dis qu'il n'y avait pas les moyens. Ne pousse pas dans une barquette, mais sous la peau d'un animal. Alors bon, une fois que j'ai dit ça, je vois pas ce que je peux ajouter d'intelligent. L214 fait ça très très bien. Ils seront certainement ravis d'avoir votre soutien. On peut juste dire que on peut éviter d'acheter des grosses barquettes de viande en promo chez Leclerc. Parce que de mon point de vue, acheter des grosses barquettes de viande en promo chez Leclerc, c'est à peu près aussi gerbant qu'un 49.3 sur la loi travail. Allez, aujourd'hui, parce que j'ai envie, rubrique mode. Petit chemisier, sympa, hein? Sympa. 5,50 € en pur coton pas bio, hyper polluant, réalisé par des petites mains habiles de Bengali sous-payés dans des conditions de travail déplorables. Pensez-y quand vous faites les soldes. Allez, un petit message personnel d'abord à quelques personnes qui m'ont soutenu sur Tipeee malgré mon manque d'assiduité. Merci beaucoup, vous êtes super sympa. Et puis également à monsieur Lebowski à qui apparemment je manque énormément. Oh, sacré toi. Attention, hein, pas, hein, doucement le matin en se levant. Doucement, pas se blesser. On devait parler des fournisseurs d'électricité. Notamment les alternatives à EDF et puis Engie, anciennement GDF, donc les deux fournisseurs historiques. Puis en fait, j'ai pas envie parce que EDF, c'est beau, c'est notre histoire, c'est des centrales nucléaires vintage. Alors bon, c'est sûr qu'on est obligé quand même d'investir pas mal pour les maintenir sur pied, mais c'est un peu comme des musées, ça s'entretient. Et puis là, EDF et Engie, main dans la main, investissent dans un barrage hydraulique au Brésil. Et c'est magnifique, c'est de l'énergie verte l'hydraulique. Hein. Beaucoup de fournisseurs d'énergie verte sont en fait en hydraulique. C'est beau, puis c'est 73 000 hectares de forêt comme ça inondées, un lac de la taille de New York, c'est formidable. Et puis c'est pour tous les Indiens qui habitaient là, c'est chouette. Ils auront pas, de l'électricité et ils sont contents, je pense, pour alimenter leur smartphone, par exemple, ça c'est bien utile. Bon, après, il y a les dauphins, les oiseaux, tout ça, mais bon, c'est de beaux projets. En fait, on sent qu'EDF, malgré ses galères, malgré le fait d'être obligé d'être subventionné à bloc, va de l'avant quand même. Et puis voilà, avec General Electric aussi. Donc c'est beau, voilà. Alors si vous avez quand même envie de changer de fournisseur et puis de donner votre argent à des entreprises qui semblent vouloir développer les énergies renouvelables, il y en a plusieurs. Il y a Planète Oui, il y a Enercop, Direct Énergie, et puis d'autres. Je mettrai des liens vers des pages qui sont pas trop mal faites, qui expliquent tout ça. Il n'y a pas de solution miracle quand même pour l'instant.
Moi, je suis déçue parce que je croyais qu'on allait me changer mes fils et mes prises électriques, que j'allais pouvoir mettre. Non, en fait, c'est dans les mêmes tuyaux. Hein, faut pas. C'est les mêmes tuyaux, donc les fournisseurs verts ou alternatifs s'engagent à injecter dans le réseau autant d'électricité qu'ils n'en vendent à leurs abonnés. Hein, c'est le principe. Peut-être qu'il y a moyen, hein, on ne désespère pas. Peut-être qu'à un moment, on pourra s'éclairer avec de l'énergie qui n'est pas toute pourrie. On peut toujours en consommer moins. A-t-on vraiment besoin d'une brosse à dents électrique? J'en sais rien. Alors dans la rubrique Quand il y en a marre, Yann Nanar, aujourd'hui, le pouls. J'ai découvert à mes dépens que la varicelle était persona non grata dans les collectivités, alors que le pouls pouvait s'ébrouer allègrement, passer d'une tête à l'autre. On regarde ailleurs et on le laisse faire, on partage. Je me suis fait jeter de l'école, enfin pas moi, mais à cause de la varicelle. C'est complètement con parce que la varicelle c'est contagieux avant que les boutons n'apparaissent. Donc en fait ça faisait déjà 3 jours qu'il contaminait tout le monde dans l'ombre. Et au moment où en gros il est plus vraiment contagieux, à moins qu'on lui lèche le dos, et ben c'est à ce moment-là qu'on te dit tu le gardes chez toi. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, que leur enfant côtoie un enfant qui a la varicelle parce qu'ils préfèrent garder cette maladie pour le jour de son mariage. Moi j'en ai un qui a chopé la varicelle, j'ai espéré de tout mon cœur que les 2 autres la chopent aussi. Et là, à l'heure qu'il est, à mon avis, ils ne l'ont pas chopé. Bon. Par contre, j'ai décapé toute la maison au napalm pour me débarrasser des poux. Tu passes les doudous au congélateur, micro-ondes, 60 degrés, gazage, machin, shampoing, truc, rasage de tête, pourquoi pas. Et puis 4 jours après, dis donc, en inspectant, j'en retrouve un. Parce qu'en fait, y en a qui n'ont pas inspecté la tête de leur gamin. Mais on me dit que ça, on peut pas. Éventuellement, si la mère n'est pas trop susceptible, on lui dit qu'elle pourrait peut-être jeter un œil, que peut-être on a vu courir quelque chose, mais surtout on veut froisser personne. Il y a quand même qui disent oh là là, moi je m'en occupe pas, c'est trop galère. C'est trop galère. Alors c'est trop sympa, c'est trop sympa. Alors moi je te collerai ça en quarantaine, tiens, à un moment tu restes chez toi, tu veux faire ton élevage de poux, tu restes chez toi, tu ramènes pas ça au périscolaire. Non, non, parce qu'il faut pas les vexer. Alors tu gardes ta varicelle et tu profites des poux des autres. Le poux est tabou. Moi aussi. Mais il y en a, ils n'ont pas envie de se faire chier en fait. Hein. Toujours les mêmes. Je pense que c'est ceux-là qui achètent des barquettes de bidoches dégueulasses là, et qui vont bouffer chez KFC. Pour la rubrique littéraire de cette chronique numéro 2, j'avais envie de vous présenter cette BD Les Vieux Fourneaux de Lupano Koei aux éditions d'Argo. C'est une BD qui est récente et qui relate les aventures d'une bande d'anarchistes octogénaires. Des mecs que je rêve de voir s'installer au Parlement, mais ça, c'est pas possible. Les Vieux Fourneaux. Voilà, ceux qui restent, Bonnie and Pierrot, et celui qui part. La météo, alors comme souvent hein, entre le 14 juillet et le 15 août, on constate que le territoire est parfaitement dégagé, hein, le ciel est limpide, plus aucun mouvement social, les masses dépressives se sont déplacées vers les plages. Pendant ce temps-là, les couches supérieures ont migré vers Bruxelles et sont en train de préparer donc une météo peut-être moins favorable pour les mois à venir. Mais d'ici là, de toute façon, les Pokémon ont également couvert le territoire, hein, donc ce qui permet à chacun de se consacrer à quelque chose de constructif plutôt que de se préoccuper de sujets auxquels on ne comprend rien. Hein. Donc globalement, une météo toujours clémente hein, pour les... Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve peut-être un jour sur CNN pour la chronique numéro 3. D'ici là, je vous souhaite un bel été, plein d'insouciance et de glace bon marché.